Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler du Maroc et de ses liens avec Israël. Comme vous avez pu le constater, vous avez vu énormément de médias, d'influenceurs marocains soutenir Israël et dénoncer l'Iran, l'Algérie, les Palestiniens et ainsi de suite. Discrètement, autant à l'époque c'était discret en mode oui mais bon on peut rien faire, ou on fait le travail, on négocie, on essaye d'apporter la paix, Al-Malik essaye, etc. Et au final on apprend que le roi du Maroc apporte son soutien total et inconditionnel à Israël et à Netanyahou et apporte de l'aide humanitaire à Israël face à l'Iran, Balek des Palestiniens et ainsi de suite. Donc, et nous avons beaucoup de vidéos où d'Israéliens qui, comme d'habitude, ils pensent qu'ils sont en territoire conquis trop tôt. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore conquis le territoire et ils se vendent déjà. Et ils ne comprennent pas pourquoi au Maroc, il y a des Marocains qui ont des drapeaux palestiniens. Parce qu'ils ont l'habitude de côtoyer ces Israéliens, des franco-marocains qui... Pour eux, faut pas parler de ça parce qu'ils ont peur, mais ils ne comprennent pas pourquoi au Maroc, les Marocains soutiennent la Palestine, etc. Il faut bien comprendre que, mis à part le roi du Maroc et ce régime monarchique nauséabond, les Marocains soutiennent la Palestine. Hein. C'est quelque chose, il n'y a pas à discuter. Mais ça laisse entrevoir l'avenir qui se passera au Maroc. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Et on va voir aussi ce que Meyer Habib dit du président Macron, et ça explique un petit peu que ces gens-là s'infiltrent, hein, c'est une cinquième colonne, et après détruisent tout de l'intérieur, tout ça pour l'intérêt supérieur de qui vous savez. Donc regardez, voilà, une femme juive. Une femme juive se plaint de voir des drapeaux palestiniens au Maroc. Je rappelle que Mohamed VI appelle à une immigration de masse pour grand remplacer les Marocains. Ça c'est factuel. Il appelle à grand remplacer les Marocains. Il donne la nationalité à des millions d'Israéliens, la double la nationalité marocaine, parce qu'il veut remplacer ce pays. Hein. D'ailleurs, il a interdit le fait de, pour l'Eid, voilà, vous le savez, il s'attaque à la religion musulmane mais pas à la religion juive. On se demande pourquoi. Et voilà ce que il veut. C'est-à-dire que l'avenir pour vous Marocains, et c'est pour ça que j'ai incité les Marocains à revenir dans leur pays, à investir, à reprendre possession de leur pays et petit à petit de faire poids pour dégager ces gens-là et de ne pas faire la même erreur que les Palestiniens ont fait. Hein. Parce qu'au début, quand ils viennent, ma grand-mère, et voilà. Donc, je le répète, les Israéliens ont peur parce que si l'Iran gagne et qu'Israël n'existe plus, il faut bien que vous compreniez que le Maroc servira, le roi du Maroc leur propose de venir ici. Donc voilà, et à ce moment-là, vous subirez les Marocains la même chose que les Palestiniens. Retenez bien mes propos, tu vois. Et là, il y aura bien de sionistes avec des drapeaux du Maroc. T'as pas honte? J'avertis les Marocains, je mets en garde les Marocains. Alors j'avertis les Marocains, ceux qui mettent des drapeaux palestiniens, pas des gens qui ont la double nationalité israélienne et qui parlent au nom des Marocains. On se comprend, tu vois. Écoutez ça. Je vous invite à passer la journée avec moi à Marrakech en tant que femme juive. Je vous invite à passer la journée avec moi à Marrakech en tant que femme juive. Ensuite, direction le chouk de Marrakech. Direction le marché. Beaucoup de monde. Malheureusement, ces drapeaux palestiniens m'ont beaucoup déçu. Malheureusement, ces drapeaux palestiniens un peu partout m'ont déçu. Malheureusement, ces drapeaux palestiniens m'ont beaucoup déçu. Vous voyez ce qu'il en est. Au début, ils sont gentils, tout ce que tu veux, etc. Ensuite, bon, les Marocains, vous allez arrêter de soutenir la Palestine. C'est ça leur objectif. Ils ont toujours été comme ça, c'est phénoménal. Donc voilà. Et en commentaire, c'est ça qui est étrange. Elle croit que le monde appartient à Israël, le Maroc est musulman et le peuple soutient la Palestine. Vous n'avez pas encore déménagé là-bas. Lorsque vous le ferez, changez la dégoût à votre guise peut-être, mais pour l'instant, etc. Il est plus que temps que le Maroc revoie ses limites au niveau du tourisme, etc. Donc c'est quand même assez incroyable. Et lui, il dit, ça me rappelle un skate de Guy Bedos. Wesh, on était à Marrakech, il y avait plein d'Arabes. Donc bientôt les sionistes vont interdire l'islam dans les pays musulmans, c'est fou, etc. Donc voilà, et on voit bien que les Marocains dénoncent ça. Donc moi je pose la question, comment ça se fait que nous avons des pseudo-influenceurs marocains, encore que
je parle hein, de ce qu'ils prétendent. Hein. Souvent, ils ont, vous savez, ils ont une double. C'est comme de dire qu'Éric Zemmour est algérien. Hein. C'est comme de dire que Hanouna il est tunisien. On se comprend. Hein. C'est les mecs qui sont israéliens avant tout. Donc, on a ces gens-là qui représentent la communauté marocaine. Et tu as des Marocains, malheureusement, les Franco-Marocains, qui se font avoir par ces gens-là, hein, qui critiquent la Palestine. Honte sur vous. Honte sur vous. Jamais un Marocain ne le fera. Vous avez beau dire, beau faire, jamais un véritable Marocain ne le fera. Là, regardez, Faisal Marjani, président de l'association Maroc Coexistence, déclare sur une radio marocaine, vous allez voir. Ma seule cause est le Maroc, et le peuple marocain. Mais la Palestine, c'est pas une cause qui pour toi? Non, c'est pas une cause qui me concerne en soi. Pourquoi ça le serait? Bah, tu cherches à provoquer. Mais non, mais non, c'est la vérité. Oh, je m'en balade de la Palestine, ça me concerne pas. Oh. Considères-tu Israël comme un ennemi? Non, Israël n'est pas un ennemi pour nous. Alors, c'est qui que tu vois comme ennemi? Nos ennemis au Maroc, c'est l'Iran et l'Algérie. C'est factuel. C'est clair, c'est pas moi qui le dis. Donc, encore une fois, on voit que le régime monarchique, où c'est qu'il est en train d'emmener le peuple marocain. Donc voilà, hein, il y a la propagande, je précise. Voilà ce qu'il en est. Notre ennemi, c'est l'Algérie et... comment on appelle ça? Et l'Iran. C'est pour ça, je le rappelle, que si l'Occident ne vient pas soutenir Israël là avec la guerre avec l'Iran, Israël n'existe plus. Hein. L'Iran, ils vont les dégommer. Et c'est pour ça que vous les voyez tous en panique et que vous voyez tous les agents sionistes sortir et faire le travail. Les Bassem, les Balchi, les machins, les trucs comme ça. Oh mon Dieu, ouais, mais arrêtez de soutenir Assad, arrêtez, machin. Oui, l'Iran, c'est des chiites. Bah, pourquoi vous paniquez? C'est des chiites, l'autre c'est des juifs, mais qu'est-ce qu'on s'en balèque au pire? Au pire, tu dis, je m'en fous, ça me concerne pas. Pourquoi tu paniques? Pourquoi t'appelles à un rassemblement de l'humanité contre l'Iran? T'as pas dit ça pour les Gazaouis? Donc ce qui montre bien qu'ils ne sont pas marocains, enfin marocains, le peuple marocain là, qui va bientôt être en minorité. Réveillez-vous, luttez contre le grand remplacement, luttez contre l'invasion sioniste. Ne devenez pas comme les Palestiniens, hein, trop gentils comme ils les appellent, hein. Trop bons, trop cons. Et là, on a des membres de la France insoumise, des pseudo-franco-marocaines, Nadia, etc., qui appellent à la destruction totale de l'Algérie. Ben moi, personnellement, je dirais à l'Algérie de attaque préventive, hein, directement. C'est-à-dire qu'il faut détruire ce régime sioniste, point. Alors que là, ça dérange pas. Tu verras jamais un Algérien dénoncer ces paroles-là. Là, t'as quand même des élus français qui disent faut la destruction de l'Algérie pour le Maroc, bon, pour Israël on comprend, jamais un Algérien ne dénoncera parce qu'il aura des centaines et des milliers de Marocains qui vont lui tomber dessus. Il va dire ouais mais j'ai quand même le droit de dire qu'il faut pas la destruction de l'Algérie, tu te tais. Et quand toi gentiment tu dénonces ce qui se passe au Maroc pour les Marocains, ouais t'aimes pas le Maroc, machin etc. C'est bizarre. Moi, je vois des Marocains soutenir la Palestine. Je vois au Maroc des sionistes qui dénoncent la Palestine et qui disent non, mais vive Israël. Et je vois en France des gens qui soutiennent ces gens-là. Je me pose des questions, tu vois. Je me pose des questions. Donc voilà. Maintenant, on va écouter Meilleur Habib. Député qui dit vive la France, nous sommes français, etc. Ancien député français, etc. Et regardez comment il parle de la France. Meilleur Habib, pouvez-nous nous expliquer Emmanuel Macron? C'est difficile à expliquer, les Français ne le comprennent plus. Sa popularité au plus bas pour un président français. Hein. Vous voyez par vous-même, il doit avoir 14 à 16% de vote. Et selon la loi, voilà, il ne devrait même plus gérer la politique, etc. Tellement il représente peu les Français. Je me rappelle qu'il y a 5 ans, ou il y a quelques temps, tu vois, je me rappelle, il m'avait dit un truc lors du voyage entre Israël et Haman. Il m'a demandé si j'étais prêt à voter pour changer les lois pour pouvoir me représenter une 3e fois. Sacré Macron. Hein.
Le mec qui voulait... Troisième fois. Sacré lui, là. Et qui se présentait pour une troisième fois. Mais en attendant, c'est tellement décevant. C'est pour vous dire, le président français, comme Mohamed VI, sont à quatre pattes devant des pauvres Israéliens. Tu sais, meilleur Habib Syrien, il est plus député. Emmanuel Macron, président français, tapine devant meilleur Habib. Mais dis-moi, si je pouvais, tu voterais pour moi? C'est vous dire où est le pouvoir. C'est vous dire où est le pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a déjà fait un boycott, etc. En résumé, vous critiquez Israël alors qu'on est entouré de pays arabes problématiques, etc. To free the world, the free world. Sorry. אנחנו פה, אנחנו מטפלים לשחרר את העולם החופשי, סליחה. נבקש מהקונטרול אולי שיכינו לנו את התמונה. Par contre, les mecs, je suis désolé de vous dire ça. Oh, je me tape du meilleur Habib. J'entends là les paroles des pogroms, etc. Oh, les gars, j'en peux plus moi. N'hésitez pas à soutenir pour que je continue. Hein. Franchement, je me fracasse la gueule pour écouter ces trucs. Waouh. הזאת מהיריד עם הכיתוב שהיה שם. אבל אני תוהה פה על מקרון, הנה מעלים לנו את זה. זה הדוכן בישראל ש... Ça parle en fait du stand en France où ils n'ont pas eu, Israël n'a pas eu le droit d'exposer des armes de destruction, etc. Des armes au stand parce que c'était interdit et tout ce que tu veux, etc. Et c'est pour ça qu'ils accusent Macron d'antisémite, etc. אני הבנתי שראיתי מישהו שכתב שהדוכן הזה לא היה נסגר אילולא מעורבות של מקרון. C'est Macron qui est impliqué dans tout ça. C'est lui qui est à l'origine de nous tomber dessus. הגנתי ולא התקפי. איזה ילד. אנחנו פה בתערוכת שצעצועים לילדים. On est là pour des expositions, pour des petites armes, rien du tout, des trucs pour enfants. Et pourtant, ils nous tombent dessus. Bref. Passons. Bref, tout ça pour vous dire que ces gens-là essayent d'influencer la politique de tous les pays du monde, que la problématique n'est pas Israël, hein, le problème n'est pas Israël, vous le voyez bien, Israël commet un génocide, certes, mais vous allez me dire, mais Samir, Israël commet un génocide, c'est dramatique avec les Palestiniens et ainsi de suite, c'est pas le problème ça. Le problème, c'est pourquoi aucune personne ne réagit. Pourquoi il n'y a pas une intervention militaire pour agir, etc. Parce que leurs agents tiennent par les noisettes les hommes politiques et les médias dans le monde. Parce qu'ils ont une influence. Et donc, moi, de dire, laissez l'Iran s'occuper d'Israël, mais à vous de lutter contre l'influence où que vous soyez dans vos pays pour faire le ménage. Que ce soit en France, aux États-Unis et ainsi de suite. Le Maroc... Moi je le répète, hein, le Maroc aux Marocains, la France aux Français, l'Amérique aux Américains. Est-ce que c'est clair hein? Je suis désolé pour ceux qui sont de gauche, moi c'est ma vision des choses, et la Palestine aux Palestiniens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un moment, il faut être cohérent et il faut se méfier, je le répète, des influenceurs qui sont payés. On peut les voir là, ils sortent tous là du bois pour soutenir Israël, pour détourner l'attention. C'est bizarre, pourquoi quand bien même tu soutiens Israël, mais pourquoi tu soutiens maintenant? Pourquoi tu appelles la population marocaine à soutenir Israël contre l'Iran? Pourquoi maintenant? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils essaient de vous préparer, qu'ils essaient de faire en sorte que le Maroc envoie de l'aide à Israël et ainsi de suite, et que potentiellement, je le répète, si Israël perd le territoire et que l'Iran libère la Palestine, eh ben tous les Israéliens partiront où? Je vous le demande. Eh ben devant Israël bis. C'est l'ancien premier ministre marocain qui l'avait dit. Attention, ils veulent faire du Maroc une Israël bis. Et les influenceurs marocains payés par les sionistes vous disent mais non, ça c'est l'idée des Algériens. Et les Marocains, les Franco-Marocains, parce que les Marocains ils sont courants, hein, mais les Franco-Marocains, t'aimes pas le Maroc, c'est quoi? Non, tout se passe bien, voilà. Et vous verrez dans 50 ans, oh,
aidez-nous. Il vous restera plus que ça comme pays. Donc agissez maintenant. Soyez nationaliste. Vous aimez bien être nationaliste avec les Algériens. Eh ben soyez nationaliste un peu devant votre territoire quand même. C'est quand même moi, critiqué par les Marocains, qui appelle aux Marocains d'être nationalistes. D'être souverainistes. C'est quand même dingue cette histoire. C'est-à-dire quoi mon propos, ça doit être non, mais laissez l'immigration de masse, mais laissez accueillir les Israéliens, les pauvres. Vous imaginez, ils vont perdre la Palestine à cause des méchants Iraniens. Oh, accueillez-les. C'est ça mon discours que vous voulez? Incroyable. Ils vont vous emmener à la ère, que vous le vouliez ou non. Incroyable. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, vous voyez bien que quand vous les accueillez, ça se passe bien, ils baissent la tête. Et ensuite, ils veulent vous empêcher dans votre pays, au Maroc, que vous souteniez la Palestine. Donc agissez pendant qu'il est encore temps, je le répète. Des bisous à tous. Force aux Marocains qui luttent contre l'influence sioniste. Force aux Français qui luttent contre l'influence sioniste en France. Force aux Américains qui luttent contre l'influence sioniste aux États-Unis. Et ainsi de suite.